Bien, nous poursuivons ce que nous avions commencé la dernière fois, l'analyse du texte dans Tamid, page 31, Gemara Tamid, sur les 10 questions qu'aurait posées Alexandre le Grand aux sages du Negev, aux grands sages d'Israël, du Sud. On parle donc d'une période très ancienne, avant Rabbi Akiva, avant même Hillel, avant Shammai, l'époque plus ou moins de Shimon HaTzadik. C'est à peu près 3 siècles avant l'ère vulgaire qu'on vit aujourd'hui. Très bien. Donc on avait commenté la dernière fois les 2 questions qu'il avait posées. Est-ce que le rapport au ciel est plus évident que le rapport à la terre? Est-ce que les distances qui séparent le ciel et la terre sont plus grandes ou inférieures ou équivalentes aux distances de l'être du monde? Et on avait vu les 2 réponses qui avaient été données par les sages. Et on avait la deuxième question posée par Alexandre, c'est que la terre est créée avant le ciel, ou la ciel avant la terre. En d'autres temps, il posait la question de qu'est-ce qui est plus originel, la matière ou l'esprit, le spirituel ou la matière. Est-ce que le spirituel n'est qu'un produit de la matière, ou la matière est le produit de la spirituelle? Donc qu'est-ce qui a le primat ontologique, qu'est-ce qui est le plus fondamentalement existant? Et on avait donc analysé ces 2 positions la dernière fois. Troisième question qu'il leur pose. Il leur pose cette question. Amalem. Et là c'est une question vertigineuse. Or Nivro Trila, est-ce que les lumières ont été créées au début? Au Rocher Amou. Au Rocher. Qu'est-ce qui a été créé au début, la lumière ou les ténèbres? Déjà, on voit une haute intelligence d'Alexandre, parce qu'il comprend que le rocher est une création, ce qui n'est pas évident. Beaucoup de gens pensent que le rocher, les ténèbres, le néant, est une absence d'être. Il comprend qu'il y aurait un point, et Alexandre le Grand, dans sa question, montre une intelligence certaine, il comprend que les ténèbres, le néant, n'est pas simplement de l'absence d'être, c'est plus que ça, c'est une création. Il y a donc une dimension dans le monde qui est créée, qui s'appelle néant. Bon, c'est quoi, on va voir. Et à ce moment-là, ils ne veulent pas lui répondre. Ils ne veulent pas lui répondre. Amalin, Amroulo, Mila de laisse-les tirer. On n'a pas encore résolu ce problème. On n'a pas encore résolu ce problème. Alors elle dit Nimroulé, Rochen Ivratrida. On aurait dû dire les ténèbres sont créées avant. Pourquoi on n'a pas dit ça? Ils n'ont pas voulu parce que ils n'ont pas voulu lui répondre la vérité, que les ténèbres sont plus originelles que la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on commence à lui parler de ça, Dilma, Hatou, Lishoulé, Malemala, Malemata, Malifni, Malachor, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a devant? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière plutôt? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça, on ne voulait pas. Donc là, il y a plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que les ténèbres sont plus originelles que la lumière? Qu'est-ce que ça veut dire que les ténèbres sont une création? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas poser de questions, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a hors? C'est quoi cette notion-là? Alors les commentateurs ici disent des choses extraordinaires. Premièrement, on va poser la première question, que ça veut dire que les ténèbres soient créées. Ça, il faut bien comprendre quelque chose. Il faut bien comprendre que, un concept kabbalistique, c'est vrai, mais très simple, que tout le monde doit savoir, il n'est pas difficile, c'est que, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Comment ça se fait qu'on existe? C'est en vérité quelque chose d'incongru pour l'existence. Dans la mesure où si on pense jusqu'au bout, le fait que En Od Milvado, si on pense jusqu'au bout que Dieu est tout, que Dieu est absolu, qu'il est omnipotent, alors il ne devrait rien avoir d'autre que lui. Il ne devrait rien avoir d'autre que lui. Au point où cette question, qui est une question véritablement vertigineuse, a été posée par les plus grands hérétiques, dont Spinoza par exemple. Il en a fait, et sa réponse a été une réponse voulant justement être en accord avec la logique, en disant, puisqu'il ne peut pas y avoir d'autre chose que Dieu, donc tout est Dieu. Ce qu'on appelle le panthéisme. Donc tout est Dieu. Puisque si tu dis, et Spinoza avait le chutzpah, l'insolence de se moquer des raridiques, des religieux, des gens comme nous, en disant, vous êtes en vérité des idolâtres, parce que vous faites 2 dimensions dans le monde, une dimension Dieu et le monde, donc il y aurait 2 choses, il n'y aurait pas qu'une chose. Or il y a écrit dans la Torah, Shema Israël, écoute Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu doit être un, il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. Kushiat Spinoza, très forte, très vraie, réponse complètement bidon, parce que Spinoza, bien qu'il soit un très grand philosophe et très intelligent bien entendu, a quelque chose d'enfantin dans ses réponses, très enfantin. Comment il analyse, dans le TTP, comment il analyse les juifs dans le désert et tout, il y a quelque chose où il est complètement passé à côté du génie juif. C'est tout à fait étonnant, lui qui a étudié dans les yeshivot. Bon, c'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, la question est bonne. Si tout est Dieu, est-ce qu'il peut y avoir autre chose que Dieu? Question qui a été posée par la Kabbalah elle-même.
Et la réponse de la Kabbalah est une réponse aussi vertigineuse. C'est de dire qu'en réalité, rien n'existe. Rien n'existe au niveau de l'existence de Dieu, rien n'existe. Puisque tout ce qui existe provient du néant. D'où la nécessité d'avoir le néant avant l'être. En d'autres termes, le néant, c'est que avant la création, il y avait une infinie lumière. Infinie, quand je dis infinie, on ne peut même pas imaginer. Tout l'univers aujourd'hui qui est fait de milliards de galaxies, hein, et une galaxie, c'est des milliards de kilomètres d'années-lumière. Il faut comprendre de quoi on parle. De la Terre au Soleil, c'est un petit pas de puce par rapport à notre galaxie. Donc imaginez qu'il y a des milliards de galaxies comme ça, un univers infini, immensément grand. Ça, c'est comme un point d'aiguille, même pas, dans l'océan, par rapport à la lumière divine qui inonde l'infini. Et donc, Dieu a voulu que sa propre lumière disparaisse, on va dire, entre guillemets, pour ce petit point, qu'on appelle le Halal Apadoui, l'espace vide, radicalement vide de Dieu. Et cet espace radicalement vide de Dieu est une création, parce que rien n'existe sans être créé, une création négative, on va dire, une sorte d'anti-être, d'anti-luminosité, d'anti-divinité, qui est créée par Dieu pour laisser place à autre chose que lui, qui est l'Irol, qui est toute la création. Mais tout le monde comprend que par rapport à Dieu, ce n'est pas une concurrence, puisque tout dépend de sa volonté, et que cette chose-là, par rapport à lui, n'existe pas, on va dire entre guillemets. Comme, pour bien comprendre cette idée, comme si je vous disais, comment ça se fait que si dans une chambre, je rêve d'un château, les murs des chambres n'explosent pas sous la dimension du château que j'ai rêvé. Ben non, parce que le rêve, par rapport au niveau de... Le rêve en intensité d'existence, en intensité de réalité, si vous préférez, n'existe pas par rapport aux dimensions physiques de l'espace de la chambre. Et bien le monde entier n'est qu'un rêve par rapport à la réalité divine, si vous préférez. N'est pas une concurrence, puisque on n'est pas du tout sur le même plan. Toutes ces questions, elles viennent d'une projection spatio-temporelle de Dieu. Et ça, c'est la grande erreur que font tous les hérétiques. Très grande erreur que font tous les hérétiques. C'est comme, une fois, j'ai essayé d'expliquer ce concept profond, difficile à comprendre, à ma fille qui était très jeune, mais elle m'a compris, c'était extraordinaire, en lui disant, imaginons un tableau en 2 dimensions. Un tableau avec des personnages dessinés. Imaginons que ces personnages dans ce tableau puissent avoir une conscience. Donc, eux, tout ce qu'ils voient dans le réel, c'est 2 dimensions. Ils ne peuvent pas imaginer la 3 dimensions, ça n'existe pas chez eux. Donc à ce moment-là, ils peuvent poser des questions en double dimension, ils disent comment, mais ils n'ont pas compris que leur question ne commence même pas si on réfléchit en 3 ou 4 dimensions. Donc c'est pareil, ça veut dire que toutes ces questions, elles viennent d'une non-compréhension du fait du radicalement autre de Dieu. Dieu est absolument autre. Il ne répond pas aux critères de la création. Le créateur n'est pas lié par les règles de la création qu'il a mis dans sa création, si vous préférez. Or, la notion de contradiction d'espace, elle n'existe que dans le monde créé, pas dans le monde du créateur. Mais en tous les cas, on apprend de là qu'il y a une dimension de néant qui est créée, et que ce néant qui est créé est la condition nécessaire à tout pour qu'advienne de l'être. Parce que s'il n'y avait pas ce néant, l'être serait brûlé automatiquement par la lumière divine. Il ne pourrait même pas exister, puisqu'il ne pourrait pas, il serait au même niveau que l'Irol, que la lumière divine. Or, la lumière divine ne laisse pas d'autre place qu'elle-même, puisque Dieu est tout. Donc, pour qu'il puisse y avoir quelque chose, il faut retrait de cette lumière divine. Donc, il faut création de néant, pour que puisse advenir de l'être. Ce principe-là, il faut bien comprendre, ce principe de l'antériorité du néant sur l'être, il est fondamental dans tout. Rien ne peut advenir de grand qui ne passe pas par, on va faire un nom un peu savant, par une néantification de l'être. Voilà. Rien ne peut advenir de nouveau si on n'est pas capable de passer l'épreuve du néant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a des gens, quand j'ai des gens, c'est nous-mêmes, on est tous en classe, les problèmes de Yatzara, qui vont renoncer à de grandes choses pour ne pas perdre peu que de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on vit d'une certaine façon, on est habitué de vivre comme ça. On est habitué de continuer comme ça. C'est un peu d'être, et on y tient. On te dit, oui, mais on te propose autre chose dans la vie, beaucoup plus grand, beaucoup plus intéressant. Et pour ça, il va falloir que tu traverses quelques instants, quelques moments où tu es obligé de te dessaisir de ce qui te donnait prise dans la vie, de ce qui te donne l'illusion d'un certain pouvoir, d'une certaine sécurité. Tu es obligé
de t'en détacher. Bah, ceux qui ont un peu de courage le font parce qu'ils comprennent qu'ils ne pourront pas avancer, grandir sans ça. D'autres disent non, 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 je m'accroche à ce que j'ai toute leur vie. Ils préfèrent mourir avec un petit bout de pain qu'ils ont gardé dans la main rageusement. Et ben, il ne peut pas y avoir d'événements nouveaux dans la vie si on ne rejoint pas ce point où on comprend, on abandonne toute sécurité qui est tout à fait trompeuse, qui est apparente de l'être, pour s'en remettre au néant, pour nous, qui est en réalité le point le plus proche de Dieu. Puisque plus on va aller vers ce néant, plus on va se rapprocher de la lumière divine. Puisque la première chose que la lumière divine a créée, c'est le néant. Et c'est pareil dans la pensée. On ne peut pas créer de nouveaux concepts si on n'est pas capable de toucher au fond l'obscurité d'une question. On est obligé d'aller jusqu'au bout dans la destruction des idées préconçues. On est obligé d'aller jusqu'au bout dans la destruction des mécanismes paresseux et faciles de la pensée qu'on nous donne à longueur de journée, même dans les écoles et encore plus à partir des médias, où il faut savoir, sans s'en rendre compte, qu'on est cerné, colonisé, bombardé jour et nuit par des clichés, par des pensées vicieuses qui sont fausses et qui sont idiotes, et qu'on est tellement bombardé par ce matraquage idéologique que c'est très difficile de penser aujourd'hui. Regardez les pauvres, les Israéliens, comment ils pensent. Les Israéliens, par rapport au problème de la Torah, ils pensent de façon complètement à côté de la plaque. Là, les médias aujourd'hui se mettent contre les religieux, hop, tout le monde pense contre les religieux. Demain, on se met contre... c'est incroyable de voir cette manipulation de la pensée. Alors en France, j'en parle même pas. Mais, vous comprenez, et l'homme, le juif, a toujours été quelqu'un qui se tient droit dans ses baskets, droit dans ses bottes, devant le réel en disant « Notre Milvano, j'essaie de penser par moi-même, je ne veux pas me laisser entraîner comme le peuple, le juif est celui qui est capable d'aller à contre-courant. » Or, ce mouvement de contre-courant, de penser véritablement, il ne passe que si on est capable d'affronter courageusement l'effroi du néant. L'effroi du néant, la solitude du néant. Le fait à un moment donné que je comprends que tout ce que je sais n'est rien, n'est qu'une illusion. À un certain niveau, ce n'est qu'une illusion. Il faut donc que je l'abandonne et que je repose la question jusqu'au bout, quitte à me retrouver dans un rien. Mais ce rien, il est extraordinairement fécond, puisque tout est né de rien. Tout est né du néant. Dieu a créé le néant pour créer l'être. Et donc l'expérience de la néantification, elle est fondamentalement non seulement pour la renaissance, pour la résurrection de la pensée, mais elle est aussi fondamentale pour la résurrection de la vie. Pendant les rapports humains, rapport de couple, rapport avec ses enfants, il faut être capable de le faire. Il y a des moments donnés où c'est tellement contaminé, c'est tellement problématique, il y a tellement de passé, il y a tellement de rancœur, il y a tellement de problèmes, il faut se dire, oh là là là, on annule tout. Même ce qui nous tient, même ce qui est le positif, on annule tout, on reprend. Il y a une technique à faire extraordinaire qu'un rabbin m'avait enseigné une fois. Quand un couple, par exemple, sont au bord de la rupture, où c'est vraiment, ça ne va plus du tout, c'est le couple implosé qui va bientôt être le couple explosé, une façon de... Une des portes pour retrouver un début de shalom, de paix et d'amour, c'est de fermer les yeux, de se prendre la main, s'ils sont pas nida, si elle n'est pas nida, et d'oublier tout, et de se rappeler le premier moment où j'ai décidé de lier ma vie à l'autre. Ce premier moment, avant tout, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un mot? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu début? Et se reconnecter à ce début et repartir. Enfin, ça, c'est une expérience de déidentification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'arrache du rythme que la vie nous a imposé, qui est très souvent un masque, parce que ces gens-là, très souvent, s'aiment énormément. Mais il y a presque de la haine, de la rancune, du ressentiment, une volonté de se séparer. Pourquoi? Parce que on a oublié de renaître. On s'est laissé entraîner, bâtir couche après couche par la vie. C'est pareil en toute chose. C'est pas une chose aussi simple que le rapport de couple, mais ça va beaucoup plus loin, surtout dans l'étude de la Torah, où il faut faire très attention, quand on grandit dans les concepts de la Torah, de ne pas répéter infiniment ce qu'on sait déjà. D'être capable de renaître dans la pensée. Et ça, c'est la structure même de l'être. C'est la structure même de l'être. Donc c'est pour ça que chez nous, par exemple, le jour commence la nuit. Le jour commence la nuit, les Shabbats commencent vendredi soir, les jours, Yom Sheni commence dimanche soir, etc. Parce qu'on sait très bien que tout commence par le néant. Et chez les Goïms, c'est intéressant. Le jour commence en journée, chez les Grecs, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de début. Donc s'ils n'ont pas de début, il n'y a que la lumière qui les intéresse. Il n'y a que le jour qui les intéresse. La nuit est une fin.
ce qui retourne dialectiquement, c'est-à-dire que celui qui comprend que tout vient du néant n'a pas peur du néant, il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait très bien que la mort est un renouveau après. Mais celui qui croit qu'en la vie, qui croit qu'en la matière, qui croit qu'en réel, qui croit qu'est-ce qu'il voit, il a peur de la mort par définition. Et s'il n'a pas peur de la mort, il se fait du baratin, il a peur de la mort. Puisque ce qu'il est disparaît avec la mort. Alors que quelqu'un qui sait que tout vient du néant, n'a pas peur du néant parce qu'il sait que le néant est le grand géniteur, le lieu où Dieu crée les choses. Donc il n'a pas peur non plus de la mort. Donc le texte continue. Bon, alors le texte nous dit, mais il faut prendre plus profondément. Il dit, au début, c'est une question qui n'a pas été résolue. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il leur dit, les Haramim disent à Alexandre que ce rapport de la lumière et du néant est tellement fondamentalement lié qu'il n'y a peut-être pas de début, il n'y a pas de chronologie. Parce que tout le néant, c'est ça, il faut faire très attention de ne pas tomber dans une autre forme d'hérésie. Vous savez que Rav Nachman de Breslav dit une chose extraordinaire. Il dit que s'il y a deux formes d'hérésie, il y a une hérésie qui vient de la création, qu'on peut corriger. Il y a une hérésie qui se nourrit du néant, qui se nourrit de l'absence de Dieu au moment avant qu'il ait créé. Quand Dieu a créé dans ce néant les choses qu'il a créées portent la marque de Dieu. Donc on peut renouer avec Dieu dans la marque des choses qu'il a créées. Un lever de soleil, une mer, on voit Dieu, on voit l'infinie grandeur de Dieu dans la nature. Dans un sourire d'enfant, dans la compassion naturelle, la pitié naturelle que les hommes ont l'un par rapport à l'autre, on reconnaît la grâce de Dieu, etc., etc. Dans le monde, il y a des traces. Mais avant que le monde soit créé, qui est une sorte de retour de Dieu dans l'être, ce néant qui est plus originel, il est une absence radicale de Dieu. Et trouver Dieu dans cette absence, c'est le plus haut niveau spirituel, c'est vrai. C'est vrai que les grands sadikim vont chercher Dieu dans le silence, comme Rabbi Akiva. Vont chercher Dieu dans l'anéantissement total de toutes les formes de l'être, pour arriver à l'origine de l'origine même, juste après que Dieu s'est retiré, comme un être qui vient de quitter une chambre, sa présence est encore là. Beaucoup plus forte que les tableaux qu'il a laissés sur les murs. Je ne sais pas comment on comprend. Mais d'un autre côté, pour un esprit plat, pour un esprit de platitude, vous savez, comme tous ces penseurs, comme tous ces soi-disant rabbins conservatifs et tous ces gens-là, c'est toujours leur remarque de fabrique, ils sont plats. Ils n'ont pas la subtilité thoraïque. 1 plus 1 font 2, ça que je sais moi. Bon, je ne vois pas Dieu ici, Dieu n'existe pas, vous voyez, c'est une bêtise intellectuelle. Je vois pas, je crois qu'à ce que je vois. Bon. Donc ça c'est très grave, parce que si l'hérésie là, c'est de croire qu'à ce que je vois ne vois pas. Il n'y a rien. Et le Rav Nachman dit que cette hérésie est incombattable. On ne peut pas la combattre presque, parce qu'elle se nourrit d'une vérité plus originelle que l'être. Très difficile à combattre. Comment aller dire que dans l'absence, il y a de la présence? Comment aller dire que dans le néant, il y a une lumière potentielle plus grande que tout? Alors, ça c'est difficile à prouver. Il faut ce silence. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu continuer. Regardez comment le texte est extraordinaire. Donc, le texte nous dit, il n'y a pas de début, parce que le néant est là pour donner la lumière. La lumière est là, a besoin du néant. Il y a une sorte de... Les deux sont infiltrés tellement l'un dans l'autre que c'est sûr qu'originellement le néant est plus originel, comme la Gemara le dit. Mais ce néant n'est là que pour donner place à la lumière, donc peut-être que la lumière est plus originelle que le néant. Et donc ils n'ont pas voulu répondre ça à Alexandre. Parce qu'en répondant ça à Alexandre, il allait commencer à poser des questions. Comme on est tellement proche de Dieu à ce niveau du néant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là on dit non. Et là c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas poser des questions? Qu'est-ce qu'il y a avant le bête de Bereshit? La Gemara nous dit que celui qui pose une question, qu'est-ce qu'il y a avant le bête de Bereshit, on aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le savoir doit être limité? Alors il faut bien comprendre ici un grand secret aussi, c'est lié au néant. Le savoir ici, c'est pas ne pas savoir. C'est un savoir qui ne passe pas par le savoir. Un non-savoir qui est un savoir. Et ça, c'est la boucha du juif, la honte, la pudeur, on va dire, du juif. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi on ne peut pas les dire? Parce que dès qu'on les dit, on les trahit. Donc comment est-ce qu'elle doit être dite? Dans l'absence, dans le silence, dans quelque chose que je sais que je ne peux pas le dire. Je sais qu'il y a un sens, mais qui me dépasse. Ça me dépasse. Mais la conscience même de ce dépassement, la conscience même de cette immensité qui dépasse l'esprit humain, est une extraordinaire alimentation de l'esprit humain. C'est un extraordinaire éblouissement de l'intelligence. Mais c'est un éblouissement d'intelligence qui ne passe pas par le positif, par le fait que je comprends que dans le vide, il y a des fois plus que dans le plein. Il y a des choses avant, on ne sait pas. On est dans un registre du monde, même pas du monde, un registre de la vérité.
qui est avant le monde, qui est plus vieux que le monde, et donc qui ne correspond à rien de mes références. Or, dès que je vais en parler, je vais projeter quelque chose qui est créé dans quelque chose qui est avant la création, et donc par définition, je vais déformer, profaner, complètement détruire le sens réel des choses. Pour vous donner un exemple, il faudrait essayer d'expliquer, c'est comme si quelqu'un essayait d'expliquer, il ne comprendrait par exemple que les mathématiques, il serait dans un monde où il n'y a que 1 plus 1 plus 1 font 2, il dirait, expliquez-moi mathématiquement la beauté d'une symphonie de Mozart. Impossible. Quelqu'un qui commencerait à dire, oui, c'est parce que les notes sont 1, 2, 3, et puis une note. C'est vrai que ça serait peut-être vrai d'ailleurs. Les notes sont ordonnées de gamme de 3, gamme de 7, retour de gamme de 3, gamme de 8, tac, tac, tac. Il dirait ça. Bon, ça expliquerait quoi? Qu'il y a une sorte d'arithmétique de la note musicale, d'accord. Mais est-ce que ça rendrait compte de la poésie, du frisson spirituel, de l'exaltation spirituelle que donne la musique? Jamais de la vie. Ça la profanerait, ça la masquerait encore plus. Mais Avdil, donc, si c'est des choses comme ça pour la musique qui sont par rapport aux grandes choses spirituelles, des bêtises. Donc Calvé Robert a plus de raison quand on parle de quelque chose qui est de l'ordre de 1 milliard plus beau, des milliards, des infinis fois plus frémissants et plus beau que la symphonie de Mozart. Donc on doit avoir cette... Donc comment est-ce qu'on peut toucher cette infinité si on n'a pas les instruments intellectuels pour les comprendre? On ne peut les toucher qu'en leur donnant au moins cette infinité par le silence, par la compréhension. Je ne peux pas en parler directement. Mais cette compréhension-là fait infiltrer dans la conscience ces dimensions d'infini. C'est la grandeur du sage. Ce que dit le Rambam, Maïmonide dit, il faut enseigner à nos élèves la puissance du silence. La puissance de l'infini, palpitation du dire, à l'intérieur même du dire. Il faut que dans la parole, dans l'intelligence, dans la pensée, souffle une dimension qui transcende, qui dépasse, qui fasse exploser cette parole et cette pensée. Sinon, on est dans la banalité, dans la mesquinerie du savoir, on est dans la maîtrise, on est dans la goïtude. On n'est pas dans le feu de la Torah. On n'y est pas. Et ça, c'est pour ça que là, il n'y a pas de communication possible avec Alexandre. Parce que si on dit à Alexandre, ça, lui, il n'y a pas cette pudeur-là, ça n'existe pas, cette pudeur-là. Puisque Esav, Yafet, ont pris pour part ce monde-ci, donc tout doit être explicable. Le monde doit être explicable. Tout, il n'y a pas. On se met au-dessus même de Dieu, on conceptualise Dieu, on fait de la théologie. Il n'y a pas de plus horreur que la théologie, comme si on pouvait mettre Théo dans le logis, comme si on pouvait mettre Dieu dans la logique. Non mais vous vous rendez compte? La chutzpah de Esav, l'insolence de Esaü. Ben c'est ça qui se passe. À ce moment-là, on dit non, on dit Alexandre, on ne peut pas vous parler là. Là, on est dans autre chose, on ne sait pas. C'est le côté incommunicable. Il y a un côté du judaïsme où on peut parler avec des goïms, un côté du judaïsme où on peut donner au monde, on peut transférer un savoir au monde, on peut magnifier le monde. D'ailleurs, on l'a fait. La Torah a changé le monde, a façonné la conscience universelle de tout le monde. Sans la Torah, il n'y aurait pas de christianisme, il n'y aurait pas d'islam, il n'y aurait pas non plus le monde serait radicalement différent. Donc la Torah a modifié la conscience du monde. Elle a fait passer des concepts et des idées qui ont transfiguré le monde depuis des milliers d'années. Mais il y a une partie de la Torah qui ne peut pas passer, ce qui ne doit pas passer. Parce qu'il faut cette qualité juive qui vient de Abraham, d'Israël, de Jacob et du mont Sinaï, d'une conscience aiguë de l'au-delà, inexprimé, de l'indicible. Et l'indicible étant comme un élément grammatical de l'intelligence. Un élément cardinal de l'intelligence. Et ça ne peut pas être compris par les philosophes et les scientifiques qui veulent toujours tout expliquer. Donc ça veut dire qu'ils ramènent l'au-delà à l'en-deçà. Et donc ça fait une sorte de bruit infect. Donc là, il ne faut pas montrer. Il faut jouer les idiots, on ne sait pas. Donc après, on continuera la semaine prochaine. Il pose ces 3 questions cardinales, qui sont qui est ce qu'on appelle un sage, qu'est-ce qu'on appelle un courageux, qu'est-ce qu'on appelle un riche. Et donc on va voir que ces 3 choses du sage, de la richesse et du courage sont véritablement une sorte de frontière très très claire qui délimite l'identité juive à l'identité universelle. Il y aurait un courage qui ne peut s'exercer qu'au cœur même de l'exercice de la Torah. Il y aurait une richesse qui n'est propre qu'au génie judaïque, et il y aurait une intelligence, bien entendu, qui n'est propre qu'au génie de la Torah, et ça, on verra ça la semaine prochaine.